Bonjour et bienvenue sur M comme Muse, là où la créativité est au service du bien-être, et voici le petit pas des muses. Je vais vous inviter ce mois-ci à vous connecter au rythme des saisons. Et là, on est en plein cœur de l'hiver, là où la nature se met en dormance, s'assoupit ou même meurt pour renaître au printemps. Et là, on va utiliser ça comme image, comme symbolique pour venir observer ça ressemble à quoi notre hiver à nous, dans notre vie. Parce que, bien entendu, on peut vivre des périodes où tout a de l'air en suspens, ou même à dormir, ou à être mort, une période de transition, de calme, ou même de fatigue, ou le manque d'inspiration, par exemple, aussi. Parce que ça arrive, hein? On a des hivers dans notre vie créative aussi, où on n'a plus d'idées, où on n'a plus le goût de toucher à la matière comme on le fait habituellement. On perd nos points de repère et là, ça devient déstabilisant. Mais ça fait partie du rythme normal des choses. Parce que vivre des périodes hivernales de calme, de jachère même, ça fait partie de la vie et c'est beau. On a besoin de ces vides-là pour renaître, pour trier ce qui est plus nécessaire, rechoisir ce qu'on veut vraiment. Donc de l'accueillir, de le respecter. Parce qu'on le sait qu'ensuite, le printemps va revenir. On peut se laisser porter par cette confiance-là que l'inspiration va revenir, que l'énergie va revenir. Tout comme la nature nous l'enseigne. Hein? Nécessairement, après l'hiver, il y a le printemps, il n'y a pas de doute là-dessus. Des fois, ça tarde plus, mais il revient. Donc, on va utiliser l'analogie de l'hiver pour observer comment nous, on réagit quand on se trouve en plein cœur de l'hiver. À partir du moment où vous allez nommer, vous allez mettre en mots, en images, ce que représente votre hiver à vous. Tournez-vous vers des magazines, des sources d'images auxquelles vous avez accès pour trouver une symbolique, une image qui représente bien votre façon de vivre l'hiver et ensuite de venir peut-être ajouter des mots pour nommer ce qui est là, l'état, puis d'autres fois, il n'y a pas de mots, puis ça c'est bien correct, l'image parle d'elle-même. Et à partir de ce moment-là, on reprend en main notre pouvoir personnel parce qu'au lieu de tout de suite être en réaction avec « Ok, je me sens pas bien en ce moment, il me semble que je manque d'énergie, c'est plate ma vie. » Et là, vite, il faut que j'arrive avec des solutions. Il y a une étape qui est super importante pour que tout puisse prendre un sens et un sens beaucoup plus profond que quand on est en réaction. Ensuite, où je veux vous amener, c'est une fois que ça c'est là, qu'est-ce que vous auriez envie d'apporter comme énergie? Qu'est-ce qui est possible pour vous de faire en ce moment et qui respecte ce qui est là? Donc, si je me sens plus fatiguée, j'ai moins le goût de sortir et tout, qu'est-ce qui serait cohérent avec cette énergie-là, mais qui m'inciterait à réchauffer le feu qui est à l'intérieur, à rester quand même dans l'action, dans la vie, parce qu'à un moment donné, quand on ralentit, qu'on s'isole, on peut figer, puis après ça, avoir encore plus de difficultés à se remettre en action quand c'est le temps, quand c'est le printemps qui revient. Donc, comment on peut prendre soin de nous à travers cet hiver-là et de le mettre en mots, en images, de partir d'une image qui représente votre hiver et de venir apposer par-dessus une couche de douceur, une couche de lumière, de vitamines, selon ce que vous avez besoin, mais surtout selon ce qui est cohérent avec ce qui est là pour respecter ça tout en le réchauffant avec beaucoup d'amour. Alors, je vous souhaite un bon moment à créer ça et ensuite à le célébrer, à l'afficher, à en être exposé régulièrement parce que le voir, ça va vous permettre d'intégrer ces réflexions-là puis de donner un sens encore plus profond à tout ça. Alors, je vous souhaite un bon moment de création à honorer l'hiver qui est là.